Envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectifnews.tv. Nous recevons ce soir Pierre Dufresne, le nouveau directeur de l'incubateur. Nouveau directeur, certes maintenant ça va faire 1 an, c'est l'occasion de tirer presque un premier bilan. Est-ce que dans le contexte économique qui n'a pas été simple durant cette année 2009, est-ce que Pierre Dufresne, il y a eu moins de candidats à rentrer dans l'incubateur de Midi-Pyrénées? Eh bien non, il y en a eu nettement plus que les années antérieures. Pour illustrer, en 2008, il y a eu 10 entreprises qui ont rejoint, 10 projets d'entreprises de création qui ont rejoint l'incubateur. Sur le début de 2009, on en est à 17 et nous avons encore 6 candidats qui devraient rentrer d'ici la fin de l'année. Alors justement, dans ces périodes un peu d'incertitude, de climat qui est un peu compliqué, est-ce que lorsqu'on rentre au sein de l'incubateur, est-ce qu'on y reste plus longtemps de peur de ce qui se passe dehors? Non, aujourd'hui, au contraire, on n'a pas d'évolution de la durée moyenne. Par contre, par rapport à ce qui se passe dehors, les entreprises innovantes apportent toujours leurs produits sur le marché et l'innovation est un gage plus de succès que de difficulté. Alors Pierre Dufresne, justement, est-ce que les besoins par contre d'accompagnement des entreprises que vous incubez évoluent? Les besoins n'évoluent pas directement. Par contre, l'offre d'accompagnement évolue. C'est-à-dire qu'on s'attache aujourd'hui à développer un axe pour permettre à des porteurs de projets de trouver des associés leur apportant les compétences manquantes. Là-dessus, alors justement, l'incubation dure en général près de 2 ans chez vous. Oui. Est-ce que vous avez aussi quelquefois une démarche qui peut être une démarche proactive d'aller aussi chercher peut-être des chercheurs isolés qui n'ont peut-être pas trouvé le chemin ou la facilité de venir chez vous? Le travail de détection des projets dans les laboratoires est effectivement une dimension de l'incubateur et l'effort se fait à destination de l'ensemble des laboratoires. Ils sont nombreux sur la région, que ce soit les organismes de recherche tels le CNRS, l'INSERM, le CNES ou tout ce qui relève du pôle de recherche et d'enseignement supérieur. Alors vous avez cette lourde tâche finalement de développer ce qu'on pourrait appeler les belles futures pépites de l'économie régionale. Mais c'est enthousiasmant ça. Ou les futures étoiles de l'économie de Midi-Pyrénées. Mais de quels moyens vous disposez? C'est vrai que depuis quelques années on martèle ce discours qu'il faut aller plus loin dans l'innovation en France. Est-ce qu'aujourd'hui en Midi-Pyrénées on dispose de suffisamment de moyens par rapport à d'ambitions qui sont importantes et qui demandent beaucoup d'exigences? Alors l'incubateur a été créé à l'initiative de l'État quelque part et l'État continue à financer l'incubateur. Mais aujourd'hui, notre premier financement vient de la région Midi-Pyrénées qui supporte, il faut le dire très concrètement, l'incubateur et de manière très significative. L'incubateur est aussi soutenu par la quasi-totalité des collectivités territoriales de la région, que ce soit les départements, les communautés de communes, le Grand Toulouse par exemple, mais aussi Albi, Castres, Montauban. Les collectivités soutiennent vraiment l'action de l'incubateur. Quel est le profil des candidats et justement des porteurs de projets qui viennent chez vous? Alors, 2 types majeurs de profils. Les gens qui sont issus directement de la recherche, que ce soit parce qu'ils sont chercheurs ou parce qu'ils ont fait un doctorat. Deuxième profil, c'est les gens qui viennent du privé, de l'industrie privée et qui ont aussi des idées et de bons projets. Alors vous avez un regard intéressant parce qu'aujourd'hui on en est au 121e projet aujourd'hui Oui, passé par l'incubateur. Comment vous facilitez les questions de financement parce que par la suite ces entreprises vont rester 2 ans, à peu près 18 mois. 18 C'est le mois en cycle moyenne. normal au sein de l'incubateur. Et puis ensuite il y a l'envol. Souvent quelquefois ça peut se faire notamment au travers d'une pépinière. Quelles sont les facilités peut-être pour accompagner ou conseiller sur les conditions de financement de ces entreprises? Donc, pour ces entreprises, l'incubateur déjà intervient comme financeur jusqu'à hauteur maximum de 115 000 €, ce qui est très significatif. Mais l'incubateur n'intervient pas sur les fonds propres. L'incubateur intervient sur la sécurisation de la création, c'est-à-dire tout ce qui est conseil juridique, conseil en propriété industrielle, tout ce qui est accès au marché, et c'est souvent le point qui doit être le plus travaillé. Donc l'incubateur intervient sur ces niveaux-là. Oseo participe aussi à cet effort d'innovation puisque Oseo supporte
pas mal de développement technique, finance et développement technique de finalisation de produits. Et ensuite, en sortie d'incubation ou en fin d'incubation, nous avons recours aux business angels, aux sociétés de capital risque, au fonds d'amorçage, mais on espère qu'il va revoir le jour pour apporter les capitaux propres nécessaires au développement de l'entreprise. Pierre Dufresne, finalement, vous êtes le chef de famille d'une grande tribu, parce que quand même, avec toutes ces entreprises, aujourd'hui, tous ces projets au sein d'incubateurs, c'est près de 400 emplois. Avec également, il faut le dire, comme chiffre important, à intégrer 58 millions d'euros de fonds levés. On pu se faire justement au niveau de toutes ces entreprises qui sont sorties de l'incubateur. Comment vous voyez l'année 2010 et quels seront vos axes de priorité d'amélioration pour que l'incubateur soit toujours dans l'excellence et dans la performance? Donc premier axe de manière à fiabiliser les entreprises, à les rendre viables, c'est de créer des couples entre managers et chercheurs. Bien souvent les projets sont portés par des gens issus de la technique et on veut proposer de manière un peu plus fréquente l'association avec un manager expérimenté. Donc on a quelques exemples qui ont été en fait pilotes en 2008 et c'est vraiment une voie qui est très prometteuse parce que ces tandems ont plus de facilité pour la levée de fonds, pour le développement de l'entreprise. Merci Pierre Dufresne d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. C'était bon plaisir, merci. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.